Bienvenue à Taipei pour ce nouveau numéro de À l'affiche consacré à la scène culturelle taïwanaise. Longtemps connue pour ses produits électroniques et la formule toute faite Made in Taiwan, l'île a pourtant bien plus à offrir. Réputée pour être l'un des endroits les plus progressistes d'Asie, Taïwan se classe même à la 10e place des meilleures démocraties dans le monde. Nous sommes à Taipei pour comprendre comment cette modernité se reflète dans la vie artistique taïwanaise. Mai 2019, Taïwan légalise le mariage homosexuel. C'est le premier pays d'Asie à le faire. L'île devient alors un symbole de tolérance dans une région asiatique souvent conservatrice. La Gay Pride de Taipei, organisée depuis 2003, elle est la plus grande et la plus animée d'Asie. Je suis particulièrement fier car on se tient ici debout et on est libre d'aimer qui on veut. Je suis fière d'être taïwanaise et fière d'être LGBT. Bezu, alias Rosemary, est l'un des artistes de la vibrante scène LGBT taïwanaise. Généralement, le maquillage me prend entre 1h30 et 3 heures. C'est comme un masque qu'on enfile. Drag queen depuis plus de 5 ans, Rosemary se produit régulièrement dans différents clubs de Taipei et est devenue une des figures phares de ce milieu du drag taïwanais, longtemps resté confidentiel. Aujourd'hui, on se produit dans plein de lieux différents. Pas uniquement des bars gays ou des fêtes homo. On peut se produire dans d'autres salles. Taïwan a une place spéciale dans la région asiatique. Même avant la légalisation du mariage gay, tout le monde était vraiment tolérant. Ou en tout cas, pas trop agressif envers nous. Je pense que nous, les queers, avons des espaces de liberté depuis des années ici à Taïwan. Si Taïwan est considérée comme un refuge pour la communauté LGBT, elle est aussi régulièrement mise en avant pour ses avancées en matière d'égalité hommes-femmes. En 2016, Taïwan devient l'un des rares pays d'Asie à élire démocratiquement une femme présidente, Tsai Ing-wen. Le Parlement compte aussi 40% de femmes, un record en Asie. Mais Taïwan n'échappe pas à la vague MeToo, arrivée tardivement en 2023. Depuis, l'île est secouée par des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle. Une série a largement contribué à la libération de la parole, Wavemakers. 我们的存在是让候选人站到浪头上，我们是造浪者。 8 épisodes pour mettre en scène le quotidien d'une équipe de campagne à l'approche de l'élection présidentielle. Au cœur de l'intrigue, la question du harcèlement sexuel dans le milieu politique. 就是这种人不能靠体制内的方法，只能靠自己。什么党都是一样。 Je ne m'attendais pas à ce que la série ait un tel impact. À Taïwan, on entend souvent qu'il faut attendre d'être reconnu comme un pays à part entière ou avoir fait la paix avec la Chine avant de pouvoir parler des autres problèmes. Beaucoup disent que le fait que Wavemakers aborde la question du harcèlement sexuel a contribué à en faire un sujet central sur la scène politique. Cela a attiré beaucoup d'attention et encouragé des personnes d'autres milieux à parler. Quand j'étais à l'université,
Je voulais faire une émission sur l'autrice américaine Susan Sontag. Alors j'ai contacté un poète. J'admirais ses connaissances et le fait qu'il avait été ami avec Susan Sontag. Alors quand il est venu à Taipei, on s'est rencontrés pour parler et puis sans mon consentement, il s'est jeté sur moi. Parce que j'ai entendu dire qu'il avait fait ça à d'autres filles aussi, j'ai décidé de parler. Depuis le mouvement MeToo, le gouvernement taïwanais a modifié 3 lois. Grâce à la loi, les femmes et les minorités sexuelles ont désormais le pouvoir de dire non aux gestes indésirables. La société prend conscience de ce problème. Mais si le droit est une chose, la culture et la manière dont les gens interagissent en est une autre. La société asiatique est encore assez patriarcale. Kingmaker. Queenmaker. L'identité culturelle taïwanaise se distingue aussi par sa diversité. Si l'immense majorité des Taïwanais ont des origines en Chine continentale, plus de 2% de la population appartiennent à l'une des 16 tribus aborigènes recensées sur le territoire. Chacune a sa propre langue et chacune a ses propres traditions. À son élection en 2016, la présidente Tsai Ing-wen, qui a elle-même des origines autochtones, a présenté des excuses officielles aux peuples indigènes de Taïwan pour les souffrances endurées pendant 400 ans de domination japonaise et chinoise. Une première de la part d'un chef d'État taïwanais. Le Passiwali Festival est entièrement dédié aux musiques autochtones. Depuis 2018, il se tient à Taitung, au sud-est de l'île, et est devenu un formidable tremplin pour de nombreux jeunes artistes. Abao est une pionnière de la musique autochtone à Taïwan. Musicienne depuis 20 ans, elle a longtemps chanté en mandarin, mais en 2015, elle décide de chanter en langue paiwan. Aujourd'hui, elle joue un rôle de mentor pour toute une nouvelle génération. À Taïwan, les autochtones ne représentent que 2% de la population. Donc ce festival est pour nous une occasion rare et précieuse de faire découvrir notre culture. Abao a la volonté d'écouter la voix de la nouvelle génération et elle essaye de nous mettre en valeur. Très attachée à sa région natale, Abao vit à Taipei. La capitale est devenue un pôle attractif pour les jeunes créateurs de l'île. C'est là que la chanteuse a son studio d'enregistrement. Bonjour Abao, je suis ravie de te retrouver. Merci de m'accueillir dans le studio d'enregistrement. C'est magnifique cette chanson. Tu peux nous raconter un peu de quoi elle parle? Cette chanson s'appelle Kinakayan. Ça veut dire langue maternelle. C'est une chanson traditionnelle païwan qu'on chante lors des mariages. On sent ton attachement justement à cette culture. Est-ce que tu pourrais nous la décrire un peu? Les Païwan constituent la deuxième population autochtone de Taïwan. On est environ 100 000 et on vit en majorité dans l'est et le sud-ouest de l'île. En tout cas, ça a une très belle sonorité quand on écoute tes
tes chansons. Est-ce que tu voudrais bien m'apprendre un mot en langue taïwan? Bonjour, en taïwan, c'est... Javai, javai. Bonjour. Et comment on dirait par exemple merci? Masalo. Masalo. Ah bah oh. Masalo. Allez, maintenant on va écouter ce qu'on vient d'enregistrer. Ok, super. Ça, c'est la chanson traditionnelle que je viens de chanter. Pour faire cette chanson, on a utilisé des sonorités house et techno. Et on a ajouté des cordes et des effets sonores sur la voix. Il y a eu de nombreuses influences extérieures à Taïwan au cours de l'histoire, que ce soit des influences néerlandaises, japonaises ou de Chine continentale. Mais nous, les peuples autochtones, on restera toujours les habitants originels de ce territoire. Et on fait beaucoup d'efforts pour promouvoir la culture autochtone, qui est une culture propre à Taïwan. Si l'avenir de Taïwan reste incertain face à l'hégémonie chinoise, l'île mise sur les arts et la culture pour développer sa propre identité. On termine notre visite par un détour par l'un des marchés de nuit de la ville. Celui de Jiaohe a été créé il y a plus de 250 ans, mais vous le voyez, est toujours aussi populaire. J'espère que ces émissions depuis Taïwan vous ont plu. Moi, je vais en profiter pour aller déguster quelques spécialités locales et je vous dis à très vite.